Les échecs d'implémentation de SAP figurent parmi les sujets les plus sensibles dans le domaine des technologies de gestion d'entreprise. Lorsqu'une société adopte un système ERP, elle espère améliorer son efficacité et rationaliser ses processus. Pourtant, certains projets ont connu des résultats désastreux. Ces échecs rappellent à quel point de tels déploiements sont complexes et pourquoi ils exigent une préparation sérieuse. SAP, ou Systems Applications and Products in Data Processing, est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'ERP, la planification des ressources de l'entreprise. Cette suite vise à centraliser et à gérer les processus clés comme la finance, la chaîne d'approvisionnement ou les ressources humaines. Mais la mise en place ne consiste pas simplement à installer un outil, c'est une transformation qui touche aux processus et aux équipes, et les risques d'échec sont nombreux. Les causes les plus fréquentes incluent un manque de planification, des délais irréalistes, une formation insuffisante, l'absence d'adhésion des employés et une sous-estimation des coûts. Ces faiblesses conduisent souvent à des retards, des dépassements budgétaires et une mauvaise adoption de l'outil. Prenons des exemples concrets. En 2013, Target au Canada a déployé SAP pour sa logistique. Résultat, des rayons vides et des pertes estimées à 400 millions de dollars qui ont contribué à l'abandon du marché canadien. Hershey, en 1989, a subi un échec similaire. La mise en service trop rapide de son système SAP a perturbé la distribution juste avant Halloween, entraînant une perte de 150 millions de dollars. Kraft Foods a également connu des problèmes en 2011. La mise en œuvre de son système SAP a semé le chaos dans la gestion des stocks et des commandes, avec d'importantes conséquences financières. Boeing, en 2001, a rencontré de grandes difficultés lors du déploiement de SAP pour la gestion de projets. Les retards ont freiné la production et coûté des millions. Unisys, géant de la technologie, a aussi échoué à cause d'un manque de formation des utilisateurs. Cette carence a provoqué des retards coûteux et dégradé son image. Enfin, Aetna a connu en 2008 des erreurs de facturation liées à SAP dues à des bugs et à une mauvaise communication. Ces problèmes ont affecté ses revenus et la satisfaction des clients. Les conséquences de tels échecs sont lourdes. Pertes financières, baisse du cours de l'action, frustration interne et atteinte à la réputation. Pourtant, ils offrent des leçons précieuses. Un déploiement réussi repose sur une planification réaliste, une implication forte des parties prenantes, des délais adaptés et une formation approfondie. L'ERP reste un outil essentiel pour rester compétitif, mais il ne tolère pas l'improvisation. En conclusion, les échecs d'implémentation de SAP rappellent que la réussite n'est jamais garantie. Une approche structurée et rigoureuse est la seule voie pour éviter ces écueils et tirer pleinement parti du potentiel transformateur de SAP ERP.